Pour nous, le temps de rompre le silence est arrivé. Que nous savons qu'ils mentent. Nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent. Mais hélas, ils continuent de mentir. Oui, mesdames et messieurs, il y a pratiquement 1 an que la Fédération des collecteurs des régies financières avait décidé de rompre avec la rue pour privilégier le dialogue et ses vertus. Gage de solutions concertées, mais surtout moyen primordial pour un retour à l'accalmie et à la sérénité au sein de nos administrations collectrices. Sauf que, à l'épreuve du temps, cette volonté d'accalmie et de sérénité n'est nullement partagée par ceux qui nous dirigent. Ils préfèrent briller par des subterfuges en tout genre pour amener les plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, à croire que les choses sont rentrées dans l'ordre, alors que ce n'est qu'un écran de fumée que la réalité n'a pas de mal à dissiper. Les hommes passent, mais l'administration demeure. La continuité de l'administration est aussi bien dans l'actif que dans le passif. Déroger à ce principe universel de gestion des administrations publiques est tout simplement symptomatique d'un management approximatif digne d'apprenti sorcier. Oui, comment expliquer qu'un gouvernement qui, après avoir constaté un stock d'arriérés de primes de 2021, tenez-vous bien, 2021, s'ingénie pour ne pas les payer au point où nous cumulons plus de 16 mois d'échéance impayée. Comment interprète-t-il le nouveau décret signé par le chef de l'État? Les effets juridiques sont-ils rétroactifs, pour ne pas parler de la prime spécifique due au titre du 2e trimestre 2022, réalisée sous l'empire du décret 00428, bien qu'abrogé le 30 juin 2022? Si des préconisations discutables sont en cours d'examen, il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a un véritable malaise qui mérite toute notre attention, car il en va de la paix sociale au sein des régies financières et par conséquent du bon fonctionnement de la chaîne de collecte des recettes budgétaires nécessaires à l'exécution des politiques publiques impulsées par le président de la République, chef de l'État. Nous interpellons publiquement, ici et maintenant, la Caisse afin de nous dire comment fait-elle pour payer cette prime à la performance budgétaire. Ce nouveau décret consacre également la rétrocession aux services collecteurs d'une quote-part des recettes collectives. Qu'en est-il? Qu'en est-il de l'appui au fonctionnement de nos administrations collectrices? Qu'en est-il de la mobilisation de nos administrations collectives? Mesdames et messieurs de la presse, depuis plus de 6 mois, le comité technique, encore moins le comité de coordination chargé de gérer la prime, ne s'est plus jamais tenu, avec pour conséquence évidente la non-concertation des partis et un dialogue au gré des humeurs des ministres engagés dans le dossier des régies financières, à savoir le ministre de l'économie et de la relance, le ministre du budget et des comptes publics, ainsi que le ministre du pétrole et des hydrocarbures. Nous appelons vivement à la tenue d'un comité de coordination urgent conviant toutes les parties avec les données techniques nécessaires à la transparence que nous exige notre partenariat. Dans tous les cas, Oya Boya. Je vous remercie.